Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo de salarié à freelance. Mais cette fois-ci, on va parler des inconvénients. Alors, je t'ai laissé la dernière fois sur les avantages et tous les avantages qui semblaient géniaux. Mais bon, quand il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Alors justement, parlons-en. L'un des pires inconvénients selon moi, c'est bien celui-ci. La solitude se fait vite, très vite ressentir. Et c'est parce que cette solitude est présente que d'ailleurs tous les autres inconvénients apparaissent. Tu vas voir ça de suite. Alors, quelque part, il est évident que la solitude, tu l'as choisie en passant freelance. Évidemment, tu choisis pas d'être seul, mais tu choisis d'être autonome, indépendant, etc. Ce qui implique forcément d'être seul. Même si ce n'est pas toujours vraiment le cas. Je te laisse aller voir mon article que j'ai posté sur le blog d'ailleurs, je mettrai le lien en description quelque part. Il y a un sujet d'ailleurs qui parle de la solitude et de la communauté. La solitude amène souvent à un autre problème qui est la procrastination. Et ça devient vraiment dangereux. Il est plus facile de se laisser distraire quand on est seul. Pour cela, je te conseille de couper les notifications, les réseaux sociaux, etc. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, tout ce que t'as, peu importe, coupe-les pour éviter toute distraction, sinon tu n'avanceras jamais et ton client ne sera pas satisfait, donc tu ne seras pas payé. Donc, tout va mal. Aïe. Là on arrive au point, à la partie que je déteste complètement, la paperasse. Pour moi il n'y a rien de pire. Le fait d'être à son compte, ça veut dire qu'en gros tu es obligé de te débrouiller pour faire toutes les factures, les déclarations à l'URSSAF, aux impôts, la TVA, etc. Alors, l'avantage quand on est en micro-entreprise, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Et d'ailleurs, heureusement. Mais il faut quand même les faire. Et si tu repousses au lendemain, tu vas vite être submergé par la masse de conneries à gérer. Tu vas devoir passer des heures au téléphone avec l'URSSAF, avec les impôts pour essayer de négocier qu'ils te réduisent ou qu'ils t'enlèvent les majorations que tu te seras prises, etc. Pour avoir et obtenir tes attestations, avoir la possibilité de déclarer correctement la TVA s'ils t'ont foutu dans la mauvaise case, et ainsi de suite. Que des galères, mais malheureusement, il faut le faire, t'as pas le choix. Un peu dans le principe de la paperasse, pour le coup être indépendant c'est aussi être un véritable couteau suisse. Tu dois tout savoir faire, que ce soit la comptabilité, la gestion client, la rédaction de mails, en évitant un maximum les fautes d'orthographe, la communication, la prospection, etc. Et en plus de tout ça, tu ne dois pas oublier ton métier. Il y a des mois avec et il y a des mois sans. Et ça fait partie du quotidien. Parce que passer de salarié à freelance, ça signifie aussi de ne plus avoir un salaire fixe. Des fois, tu auras du travail et des fois, tu n'en auras pas. Et ça, malgré toutes les heures de prospection, de recherche, etc., etc., tous les mails envoyés, tu vas avoir des mois avec du boulot et où tu vas être payé et des mois où tu ne vas pas être payé. Sans compter qu'en plus de ça, les mois où tu vas être payé, tu seras peut-être payé en retard par le client. Faut le prendre en compte ça aussi. Alors oui, c'est vrai, on a tous la fameuse phrase qui dit « Ouais, mais si le client paye pas, moi je travaille pas ». Je suis assez d'accord dans l'absolu, mais en attendant, celui qui est dans la merde à la fin du mois, c'est pas le client, c'est toi. Déjà parce que tu as des factures à payer, mais en plus parce que tu commences à travailler pour ce client, tu ne sais pas qu'il ne te paiera pas, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te payer. Et enfin parce que si tu te mets à froid avec un client, tu ne pourras plus retravailler plus tard avec lui. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Petite astuce que j'ai mis personnellement en place pour pallier à ce problème d'irrégularité, quand tu récoltes un paiement, réserve-en une partie, au moins 30 ou 40%, pour le laisser de côté dans ton entreprise pour créer de la trésorerie. Comme ça, le jour où tu n'es pas payé, tu peux quand même te verser ton revenu, payer ton loyer, tes factures, etc. sans être en attente absolue ou en galère parce que tu n'as pas été payé simplement. On parlait des congés dans la précédente vidéo, là on parle des imprévus. En gros, ce n'est pas parce que tu es à ton compte que tu ne peux pas tomber malade. Je ne te le souhaite évidemment pas, mais ça peut arriver. Et surtout en période actuelle avec le Covid ou les grippes, qui sont des maladies dont on a complètement oublié le mot, mais qui existent toujours. Et malheureusement, comme pour les jours de congé, un jour où tu es malade, où tu ne peux absolument pas travailler, c'est un jour non facturé. Donc tu n'es pas payé. Alors, si tu as un petit rhume, tu peux quand même travailler, tu peux t'arranger pour que ça dure pas trop longtemps, ça va, c'est pas trop gênant. Mais si tu attrapes un truc plus sérieux, là ça va être plus chiant. Voilà, il faut toujours essayer de trouver une solution
pour avoir déjà de la trésorerie comme je le disais tout à l'heure, mais aussi pour faire en sorte de bien te couvrir pour pas tomber malade, évidemment. Après il y a des maladies où tu peux même pas trop te couvrir. Tu peux découvrir que t'as un cancer, ou même autre chose, péter un bras, même en étant couvert, tu tombes malade, ou tu es handicapé on va dire, donc c'est compliqué. Alors, l'avantage c'est que depuis 2017, il me semble, tu es quand même couvert par la sécurité sociale quand tu es auto-entrepreneur, mais moins bien qu'en salarié. Donc je te conseille évidemment de regarder à prendre une assurance, une mutuelle, etc. La santé ça coûte cher en avance, et ça servira peut-être jamais à rien, je te le souhaite, mais par contre c'est super important. Le dernier inconvénient de ma liste est celui-ci, le manque de reconnaissance. Alors, je ne parle pas de la façon dont ton entourage va te percevoir, mais simplement comment les institutions telles que les banques vont te regarder. Si tu veux faire un crédit immobilier, c'est compliqué. Si tu as besoin d'un crédit à la consommation, c'est compliqué. Si tu veux changer de véhicule et tu as besoin d'un prêt, c'est compliqué. Les banques sont frileuses, elles ne te reconnaîtront pas. Alors, il faudra toujours avoir un dossier béton. Si tu as un partenaire avec qui, ou une partenaire avec qui tu vis, qui peut se porter garant, à la limite c'est même plus simple. Mais sinon dans toutes les autres situations tu vas galérer, que ce soit un crédit, un prêt, etc. ce sera la galère. Sauf si tu as un dossier béton, que tu as un certain nombre d'années d'expérience, que tu as toujours eu des revenus stables, etc. Mais bon, dans l'absolu, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des banques qui sont un peu plus cool, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus frileuses, donc bon, tout espoir n'est pas perdu, mais voilà, il faut s'y préparer et il faut le savoir. Alors, après avoir vu cette vidéo et tous ces inconvénients, tu as toujours envie de passer freelance et d'abandonner ton statut de salarié? Bah, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Tu peux aussi mettre un j'aime et t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, de toute façon tu connais la routine. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!